Bonsoir chers amis. Comment savoir si le ciel, le champ quantique, le cosmique va réaliser tes souhaits? Je vous avais préparé quelques captures d'écran pour essayer de vous donner des explications que je fais en temps réel. Il est presque minuit passé. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a même 6 ans, j'avais fait ici une vidéo là. Le secret pour réaliser ses rêves, ses souhaits, ses désirs du cœur et comment changer son destin, réaliser ses rêves. J'avais expliqué que si vous émettez des souhaits avec intention, eh bien, ils peuvent se réaliser. Mais bon, maintenant, je vais vous expliquer les mécanismes. Alors, je vais retourner à mes images. Ces mécanismes, vous les trouvez aussi dans mon livre. C'est très important. D'accord? Revenons à ce schéma principal. Quand vous avez une pensée que vous voulez réaliser, supposons vous voulez guérir d'une maladie, une allergie, une sorte d'eczéma, d'extrasystole, tout ce que vous voulez. Vous avez cette pensée. Attention, hein, moi je suis avant tout cardiologue scientifique, il faut que l'électrocardiogramme, il faut que la cause soit psychologique. Ça veut dire que si vous avez une tumeur dans la tête, vous n'allez pas, vous voyez, quoique tout est possible. Hein. Alors, vous savez, qu'est-ce qui se passe là avec Samsung? Attendez, pourquoi je mets le pointeur de ce côté? Bien, je fais ça en temps réel et je ne suis pas à mon cabinet, je suis vraiment très loin. Mais j'ai voulu quand même fixer les idées en faisant une vidéo qu'on peut partager. Donc, dans la pensée, dans le cerveau, c'est de l'électricité. OK? Vous envoyez des ondes électriques. Le cerveau fonctionne à l'électricité. Vous engendrez une pensée, une idée. Mais pour que cette idée passe dans le monde spirituel, qu'on appelle le cosmique, le champ quantique, l'éther, le monde astral, allez, appelez-le l'astralité, ou le ciel, les anges, le divin, pour cela, il faut que tout ce qui est électrique soit fort déjà. Et pour commencer, il faut que les pensées, la parole et les actes, déjà que vous ayez un esprit pur, que vous puissiez fabriquer, créer des pensées pures, fortes, donc des fortes ondes électriques. Maintenant, pour que l'astralité, l'éther, le ciel, les anges répondent à cela, eux, ils ne comprennent que les ondes magnétiques. Car, je vous avais dit dans mon livre, tout ce qui est spirituel est magnétique. C'est expliqué. OK? Alors, maintenant, pour transformer ce qui est électrique en magnétique, eh bien, tu vas le passer d'ici, de la tête, dans le plexus solaire, en passant par le nerf vague et le cervelet. Bon, ça c'est un peu complexe, c'est expliqué aussi dans mon livre. Alors, je vous avais préparé, donc c'est très important. C'est intéressant si je fais ça. Pourquoi pas? S'amuse, hein? Et puis ça revient à sa place. Alors, dans ce livre audio gratuit sur YouTube, je vous recommande vivement. Et vous voyez bien que je n'ai écouté à peine ici les 15-17 premières minutes. Et vous avez déjà des éléments pour me comprendre. Donc là, ce monsieur Joe Dispenza, le grand docteur, mais vous savez, c'est pas parce qu'il est américain. Il vous explique aussi que le cerveau engendre des pensées et que par la méditation, la réflexion, la visualisation, qu'est-ce qu'il fait ce petit moine? Eh bien, tout simplement, il va transcender les pensées
il va les métamorphoser en champ magnétique ici. Vous voyez, tu peux faire ça, ou tout simplement par toi-même, d'accord? Et pour cela, Jésus, lui, il demandait la foi. Il faut que tu aies foi. Ça veut dire que tu te visualises que tu es déjà guéri, en fait. Parce que Jésus, quand il voulait guérir quelqu'un, il dit, est-ce que tu veux guérir? Crois que tu es guéri et tu le seras. Alors là, toute l'explication scientifique est là. Parce que Jésus, c'est Dieu, il savait, et lui, il sait comment il a créé le monde. Donc, il va te donner les lois et les règles pour que tu t'en serves. D'accord? Alors maintenant, le processus est très simple. Pour que tu te connectes sur le monde spirituel, on a dit il faut que ça passe par l'étincelle qui est là, qui est elle des natures magnétiques. Mais pour cela, il faut de la conviction, de la visualisation, de la concentration, toutes ces techniques ainsi que les arts martiaux, tout cela vont faire que ce processus devienne très fort pour que tu puisses te connecter. Voilà. Bien. Alors maintenant, tu vas me dire, mais comment je peux savoir si je suis connecté? Eh bien, tu vas demander à la conscience collective, à ce champ quantique, au ciel, aux anges, tu vas leur demander des signes. Mais Dieu n'en donne plus de signes, hein. C'est à toi de les trouver. Eh bien, tu vas demander des synchronicités. Et les premières synchronicités, c'est déjà dans les rêves prémonitoires. Tu te connectes, tu te désires, dans la nuit tu vois des choses et le lendemain, 2-3 jours après, tu revois la même scène. Tu vas te dire, mais j'ai déjà vécu ça. Ça prouve que tu es connecté. Voilà, est-ce que je suis clair maintenant? C'était un peu ardu, attiré par les cheveux comme on dit. Hum. Oui, mais il y en a qui me disent, oui, mais moi je vais être riche, je vais gagner au loto, mais je ne gagne pas. Ton truc ne marche pas. Mais c'est très facile à leur répondre. Et le problème est toujours dans ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Si tu y mets la pensée que tu veux être riche et gagner de loto, et si cette pensée, tu n'as pas assez de force, des visualisations, des convictions pour la transformer en onde magnétique, ben tu ne gagneras pas et tu ne seras pas riche. Parce que pour la transformer, même je vais être riche. Tu veux être riche, mais tu vis comme un pauvre. Tu es mesquin, tu es misérable, tu es avare. Eh bien, la pensée, cette pensée que tu veux, tu ne la vis pas, il faut la vivre. Moi, j'explique ça à tout le monde dans mon livre. C'est que quand j'étais étudiant, je vivais comme si j'étais médecin déjà en train de consulter. Donc, j'étais convaincu. Et je n'avais pas un plan B, hein. C'était le seul plan qu'il fallait foncer. Donc, de nos jours, il y en a qui vont faire de plan B, C, ils commencent par le plan A, ils ne sont pas convaincus, ils hésitent, ils ne prennent pas de décision. Allez, tu fonces et tu vas. Mais c'est pour ça. Dans mon livre, je dis, parole, pensée et acte doivent être alignés. Tu puisses te connecter. Une fois que tu es connecté, tu peux transcender les pensées électriques qui sont de nature électrique en ondes magnétiques. Et par l'onde magnétique, ici, tu vas te connecter à l'éther, à l'astral, aux anges, au ciel, au divin, tout ce que tu veux. Et en retour, c'est comme si, c'est simple, hein, tu appuies sur un télécommande. Il faut bien que la fréquence de télécommande soit la même fréquence devant le poste de télévision. C'est des fréquences en fait. Voilà, telle idée, telle pensée,
va correspondre à telle fréquence, tu te connectes, et quand tu es connecté, eh bien, tu auras des signes. Est-ce que c'est clair? Moi, je défie toute personne, voilà, de dire que ça ne marche pas. Voilà. Et déjà, le fait de dire que ça ne marche pas, et tu l'expliques tout ça, déjà dans son esprit, dans sa petite tête, eh bien, c'est déjà, il n'a pas la noblesse, et il ne guérira pas. J'ai vu comme ça des centaines de patients, ils ont leur maladie, ils le gardent, et voilà. Quand je dis que la maladie, c'est un signal, oui, c'est un signal, ok, tu vas la transcender, tu vas la magnétiser. Avec force, visualisation, concentration, conviction, surtout la conviction, et tu te décides. Voilà. Il y a un qui... Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Bon, ce que j'ai dit, bien sûr, les gens vont rigoler, mais quelqu'un comme ici, tu vas sur YouTube, tu tapes Joe Dispenza en français, apprenez à contrôler votre esprit. Moi, je n'aime pas trop ces termes. Et lui, il utilise beaucoup de choses en tant que scientifique, neuroscientifique, chiropracteur américain. Bon, alors que moi, j'utilise les choses de façon simple, avec quelques photos que je fais en temps réel. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse un résumé? Donc, ici, le processus qui commence dans le cerveau, d'accord? Elle passe par le nerf vague et le cervelet. Parce que, pourquoi le cervelet? Parce que le cerveau, déjà, l'électricité doit être amplifiée par le cervelet qui va diffuser avec le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, qui va amplifier les ondes, les modifier pour les magnétiser, arriver ici. Voilà le processus. Jésus, il connaissait tout ça parce que c'est lui qui a établi la création et ses lois. Et c'était ce qu'il disait aux patients. Lui, il voulait guérir parce qu'il a déjà vu Jésus guérir. Donc, il avait la conviction. Sa pensée de guérison, s'y est ajoutée la conviction. Alors, dans les églises, on dit il faut que tu aies la foi. Mais la foi, ça ne marche pas. Il faut que tu connaisses maintenant le processus, ce qui se passe exactement dans la tête et dans l'esprit. Alors Jésus, qui est l'univers, le cosmos, parce que il fait partie de la Trinité divine, il lui rendait le feedback. Il avait un feedback. Quand il met sa main, il renvoie les ondes magnétiques du champ quantique. Ça va? Ça veut dire, Jésus, c'est Dieu, c'est le cosmos. Donc, lui, il a envoyé des ondes magnétiques à Jésus. Il a touché l'esprit de Jésus. Donc, et Jésus lui a fait le feedback, il lui a renvoyé par la main. Et l'onde magnétique a parcouru le corps et il est guéri. Dans mon livre, j'explique que Bruno Gröning parle aussi de cette onde magnétique. Voilà. Que le cosmos, le champ quantique, le ciel t'envoie si tu en as la conviction. La conviction est nécessaire car ça fortifie les ondes dans le cerveau. Quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui n'est pas aligné, comme j'explique dans mon livre, ça ne marchera pas. Voilà, bon, j'arrête parce que là, je tourne en rond aussi. Hein. Voilà, moi, je vous donne l'exemple ce soir. Hein. Ce soir, je suis très loin de Paris, j'ai travaillé très loin. J'ai travaillé, j'étais assis devant le PC en train de faire la mise à jour de livres. Vraiment, j'ai eu une sciatique, voilà. Alors, je me suis allongé, j'ai visualisé et j'ai dit, je veux donc enlever cette souffrance.
j'ai appliqué ce processus et là, je suis bien. Il est quelle heure là? Vous le voyez l'heure là? 0006. C'est incroyable le chiffre 6 qui me poursuit. C'est pas mal, hein, le chiffre 6. C'est la puissance, le chiffre 6. La puissance créatrice. C'est expliqué dans le livre. Partagez, chers amis. Allez, hop, hop. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.